Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo. D'abord, je vais me présenter, je suis Mathieu Luis, je suis un des cofondateurs de GemSpot et j'accompagne les clients pour la mise en place des solutions GemSpot, donc les solutions collaboratives. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai la barbe blanche, ça fait quelques années que je fais ça et l'idée de la vidéo d'aujourd'hui, c'est d'essayer de vous montrer, ou en tout cas de vous expliquer quelles sont les erreurs qu'il ne faut pas commettre. Parce qu'en 20 ans d'expérience, évidemment, j'ai vu un certain nombre de choses et des erreurs, on peut en faire, donc autant éviter et prendre le projet par le bon bout. Alors, un des premiers points que je voulais voir avec vous, dans le cadre d'un déploiement d'un outil collaboratif, c'est évidemment l'attention toute particulière qu'il faut porter au moment du déploiement, au moment où vous allez ouvrir, au moment où vous allez déployer à tous vos utilisateurs. Alors ça a l'air évidemment évident ce que je dis. Oui, mais souvent, moi ce que j'ai constaté, c'est que lorsqu'on a une équipe projet qui a travaillé, allez, un mois et demi quand c'est court, 3 mois, voire 6 mois quand c'est des gros projets, quand on a des comités de pilotage toutes les semaines, ils ont la tête dans le guidon. Ils sont sur le fonctionnel, ils sont dans les usages, ils sont sur le petit bouton qui doit faire ci, le truc qui fait ça. Et par moment, il y a un peu une perte de vue de l'essentiel de l'objectif qui est d'avoir l'adhésion de vos collaborateurs au moment que vous allez déployer. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on passe un petit peu à côté de ça? On sort, on est tout content, on a fait quelque chose de formidable, de très beau, on est toute l'équipe projet est ravie. Et là, patatras, les utilisateurs, ils ne sont pas accompagnés, ils sont pas mis dans les conditions optimum pour venir et adhérer à la solution et l'utiliser. Voilà. Donc c'est vraiment un point assez fondamental, ce déploiement, qu'il faut soigner d'entrée de jeu. Alors, première erreur, très classique, c'est ce que j'appelle le paradoxe de la boîte de nuit. On fait l'outil, alors on en fait un très beau, voilà, on essaye qu'il soit le plus beau possible, et si je fais une image, c'est comme si on sortait toute l'équipe projet pour fêter la réussite du projet et on décide d'aller en boîte de nuit. Alors on arrive dans une rue, il y a 2 boîtes de nuit, il y en a une très belle, avec toute la musique qu'on aime, et puis il y en a une pas très, un peu décatie, plein peinture et moche. La musique, c'est pas celle qu'on aime. Le problème, c'est qu'il y a énormément de gens dans celle qui est moche avec la musique qui est pas bien, et il n'y a personne dans celle qui est belle avec la super musique. Et je vais vous dire, on va finir dans celle qui est moche avec la musique qu'on n'aime pas. Pourquoi? Parce qu'il y a du monde. Et qu'évidemment, quand on veut sortir en boîte de nuit, on va avoir une expérience collective, on va avoir une expérience collaborative. Et donc c'est pareil, donc, dans un système collaboratif, il faut du monde. Donc première erreur, donc c'est le paradoxe de la boîte de nuit, c'est d'ouvrir pour un tout petit nombre. On se dit, on va ouvrir d'abord pour eux, puis ensuite pour eux, puis ensuite pour eux, puis ensuite pour eux. Et ça, vous vous tirez une balle dans le pied, parce que évidemment, vous allez faire entrer Paul, mais Paul, il est avec son copain Jacques, et bien sûr, ils ne sont pas dans les mêmes lots de la solution. Donc Paul, il arrive, il veut envoyer un message à Jacques, et Jacques n'est pas là. Et donc là, effet déceptif. Donc, première chose très importante, oui, il faut embarquer le plus de monde possible tout de suite. Je sais bien que ça, c'est pas toujours simple, mais mettez-vous dans l'esprit qu'il faut qu'il y ait du monde, il faut qu'il y ait du monde dans la solution. Donc collaborer tout seul, c'est limité et limitant. Deuxième erreur à ne pas commettre, c'est lorsque vous allez déployer, faire évaluer finalement aux gens l'outil. Pourquoi? Parce que l'outil, ça y est, vous l'avez choisi, on espère tous que c'est GemSpot, et ça y est, c'est fait. Donc surtout, n'allez pas emmener vos utilisateurs à donner une note à l'outil, parce que s'ils trouvent que l'outil est pas bien, vous avez un énorme risque de ne pas avoir l'adhésion. Lorsqu'on embarque ces utilisateurs, il faut les amener sur les usages, donc pas sur l'outil, pas sur le fonctionnel. C'est pas test comment on crée un événement. Non, c'est on se met dans un contexte de créer une réunion avec toute l'équipe projet, etc., etc. Donc on va donner un élément d'usage et pas du fonctionnel, c'est-à-dire de l'interface homme-machine. Comme ça, on évite des effets déceptifs. Erreur numéro 3, c'est négliger l'onboarding, la formation de vos collaborateurs. Avant, dans le temps, on était tous dans les bureaux. Et il y a beaucoup de l'appropriation d'un outil par les collaborateurs se faisait en fait, j'allais dire côte à côte. Parce que moi, j'arrive pas à faire le truc, je demande à mon voisin, j'y arrive pas, comment on fait, etc. Donc il y a une espèce comme ça de passage d'informations sur comment utiliser les outils dans les bureaux. Ah oui, mais maintenant, on est beaucoup en télétravail. Donc ça veut dire que les gens sont un peu tout seuls face aux outils. Donc ça, c'est vraiment un point très important à prendre, c'est
trouver alors des webinaires, avoir des référents, des personnes en gros qui vont pouvoir aider ces gens en télétravail qui sont un peu tout seuls à la maison et qui n'arrivent pas à s'embarquer sur l'outil parce qu'ils rencontrent des difficultés, parce qu'ils n'arrivent pas à faire publier un document, voilà, utiliser les banques documentaires, enfin voilà, des choses qui ont l'air basiques mais pour qui c'est pas toujours simple pour tout le monde. Donc, ayez des référents. Alors, quatrième erreur, c'est de sous-estimer la nécessité d'animer votre plateforme collaborative, votre outil collaboratif. Alors, même si globalement, être dans un outil collaboratif, ce qu'on veut, c'est que les gens travaillent ensemble, il y a quand même une part de, je dirais, de communication. Ça va être très important que vous ayez des personnes, alors soit des ambassadeurs à nouveau, soit les gens de la communication ou des RH, qui animent, qui alimentent l'outil. Ça peut être même des petits tutos, des petites vidéos si vous avez, c'est encore mieux, autour de l'outil sur comment on s'en sert, à quoi il sert. Je dirais même dans l'ordre à quoi il sert et comment on s'en sert. Voilà, ça c'est des animations très importantes pour continuer à embarquer dans le temps, hein, c'est au-delà du premier mois, la première année, vos collaborateurs dans l'outil. Alors, dernière erreur, ou en tout cas élément important à prendre en compte, c'est l'intégration de cet outil dans votre SI déjà existant. Vos collaborateurs, la plupart, alors ils ont déjà plein d'outils, vous avez déjà probablement plein d'outils qui font en plus faire à peu près les mêmes choses les uns les autres, etc. Donc il va falloir mettre sur pied des scénarios d'onboarding qui, vont justifier pourquoi vous mettez en place ce nouvel outil. Et là, il y a une résistance très forte, on est des latins en France, moi combien de fois je l'ai vu, les gens n'aiment pas changer d'outil. Donc là, il y a des éléments clés autour de l'intégration avec les autres outils. À commencer par le fameux SSO, Single Sign-On, qui fait que les gens n'ont qu'à se loguer qu'une fois. Parce que pour vos collaborateurs, ce qui est le plus désagréable, c'est de rentrer 150 fois des logins de mots de passe. En plus, ils ne s'en rappellent plus. En plus, les gens de la sécurité leur disent « Ah ben non, tu dois avoir un mot de passe différent pour chacun des… voilà ». Donc, ce qui est normal. Donc là, plus vous pouvez l'intégrer dans votre SI général et particulièrement au niveau du SSO, plus vous allez gagner en efficacité pour vos collaborateurs et en adhésion pour venir sur l'outil. Alors, donc, pour résumer un peu ce qu'on s'est dit sur les fameuses 5 erreurs, on va dire qu'il y a 3 grands axes. Le premier, c'est autour de l'outil, donc bien mettre en alignement les usages et l'outil que vous mettez en place. 2, c'est autour de la formation, parce que vos collaborateurs ne sont pas tous égaux devant les interfaces numériques, donc bien penser, je dirais, aux plus démunis et puis aussi aux très forts. Voilà, donc, et mettre les personnes qui vont bien. Puis le dernier, c'est évidemment l'animation. Donc ça va être tout ce qui est d'avoir des ambassadeurs, des gens qui vont être là pour dynamiser la plateforme. Et puis j'ai oublié quand même de vous parler de l'erreur fondamentale numéro 1, c'est bien de choisir le bon outil. Et là, comme vous imaginez, Jamespot, 20 ans d'expérience, du public, du privé, des associations, on est la plateforme qu'il faut.